Nous allons définir une structure algébrique abstraite, la structure de groupe. Pour cela, nous allons commencer par définir des lois de composition interne. Donc, soit E un ensemble, on appelle loi de composition interne sur E, une application de E dans E, qui donc au couple XY associera le couple X chevron Y, puisque nous noterons l'application chevron, qui est aussi un élément de E. Parmi les propriétés des lois de composition interne, commençons par l'associativité. La loi de composition interne chevron est associative si, quel que soit x, y, z appartenant à E au cube, x chevron y chevron z est égal à x chevron y chevron z. À gauche, on calcule d'abord x chevron y, puis le résultat chevron z, tandis qu'à droite, on commence par calculer y chevron z. Si les deux opérations donnent le même résultat, pour tous les triplés x, y, z, on dit que la loi est associative. Élément neutre. Un élément petit e appartenant à grand E est un élément neutre pour la loi de composition interne chevron définie sur E si, quel que soit x appartenant à E, x chevron E égale E chevron x égale x. Dans le premier cas, on a un élément neutre à droite, dans le deuxième cas, un élément neutre à gauche, et un élément neutre est un élément neutre à droite et à gauche. Élément symétrique, on a une loi de composition interne chevron définie sur un ensemble E, et pour cette loi, il existe un élément neutre petit e. Alors pour x appartenant à E, on dit que x' est élément symétrique de x si x chevron x' égale x' chevron x égale E. Là aussi, élément symétrique à droite, élément symétrique à gauche. Enfin, commutativité. Une loi de composition interne chevron est commutative si, pour tout couple xy appartenant à E2, x chevron y égale y chevron x. Le couple E chevron formé d'un ensemble E et d'une loi de composition interne chevron, définie sur E, est un groupe si la loi chevron est associative, il existe un élément neutre dans E pour la loi chevron, et tout élément de E admet dans E un élément symétrique pour la loi chevron. Si de plus la loi chevron est commutative, on dit que E chevron est un groupe commutatif. Prenons quelques exemples. Z, ensemble des entiers relatifs, et plus addition usuelle des nombres relatifs, eh bien, le couple Z+, est un groupe commutatif, par des propriétés bien connues de l'addition des nombres relatifs. Si on désigne par Q l'ensemble des entiers rationnels et par plus l'addition usuelle des nombres rationnels, le couple Q+, est un groupe commutatif. Si on veut changer de loi de composition interne, on va désigner par Q étoile l'ensemble des nombres rationnels non nuls, et par x la multiplication des nombres rationnels. Donc on aura Q étoile multiplié, qui est un groupe commutatif. Bon, et de même, R plus, R étoile multiplié, C plus, C étoile multiplié sont des groupes commutatifs. On peut également définir une structure de groupe sur un ensemble fini. Si on pose E égale à B et qu'on définit une loi de composition interne chevron sur E par A chevron A égale A chevron B égale B chevron A égale B, et B chevron B, il faut le poser égal à A, pas égal à B. À ce moment-là, on obtient une structure de groupe commutatif. La commutativité se voit directement d'ailleurs, puisqu'il n'y a que A chevron B égale B chevron A. Alors, A est élément neutre. Il est son propre symétrique comme pour tout élément neutre est son propre symétrique, et en posant B chevron B égale A, on obtient que B est son propre symétrique. Pour l'associativité, il faut vérifier tous les cas, puisqu'il n'y a que deux éléments, il n'y a qu'un nombre fini de possibilités pour le triplet x chevron y chevron z. On peut également donner des exemples de groupes non commutatifs. Si on pose GL indicène de R, l'ensemble des matrices carrées inversibles à coefficient réel, et on désigne par multiplier le produit interne usuel des matrices, le groupe GLNR multiplié, le couple de GLNR multiplié est un groupe commutatif. Passons à quelques propriétés. L'élément neutre, s'il existe, est unique. Démonstration, supposons que la loi de composition interne chevron admette deux éléments neutres E et E'. On a E chevron E' égale E, puisque E' est élément neutre, mais E chevron E' est également égal à E', puisque E est élément neutre. On en conclut que E égale E'. L'élément symétrique, s'il existe, est également unique, mais cette fois, il faudra supposer la loi associative. Donc nous avons un ensemble E, sur lequel est définie une loi de composition interne chevron, munie d'un élément neutre et associative.
Donc, supposons que pour la loi de composition interne chevron, il existe un élément neutre et associatif, et donc supposons qu'un élément x de E admette pour la loi chevron deux éléments symétriques, x' et x seconde. On va avoir x chevron x' égale E et x chevron x seconde égale E. La loi chevron étant associative, on a x' chevron x seconde égale x chevron x seconde. Alors en calculant avec la dernière expression, x' chevron x égale E, donc on obtient E chevron x seconde qui est égal à x seconde. En calculant avec le premier terme, x' chevron x seconde, c'est égal à x' chevron E, puisque x seconde est aussi élément symétrique de x, donc x chevron x seconde égale E, et donc on obtient x', et on en conclut bien sûr que x' égale x seconde. Élément régulier, soit E un ensemble sur lequel est définie une loi de composition interne chevron. On dit qu'un élément x de E est régulier ou simplifiable pour la loi chevron si, quel que soit yz appartenant à E2, x chevron y égale x chevron z implique y égale z. Et théorème, si E chevron est un groupe, tout élément de E est régulier pour la loi chevron. Démonstration. Pour un triplé xyz qui appartient à E3, tel que x chevron y égale x chevron z, on désigne par x' l'élément symétrique de x, et on compose x chevron z égale x' chevron x chevron z. Par associativité, on en déduit x' chevron x chevron y égale x' chevron x chevron z, ce qui fait E chevron y égale E chevron z, et finalement y égale z. On peut aussi définir une équation dans un groupe. Vous avez E chevron un groupe, et pour tout couple AB appartenant à E2, l'équation A chevron x égale B admet une unique solution dans E. Démonstration, on désigne par A' l'élément symétrique de A, et on obtient A chevron x égale B, qui implique A' chevron A chevron x égale A' chevron B. Par associativité, A' chevron A chevron x égale A' chevron B, ce qui donne E chevron x égale A' chevron B, et donc, finalement, x égale A' chevron B est l'unique solution de l'équation A chevron x égale B. Passons maintenant à la notion de sous-groupe. Soit E chevron un groupe et E' un sous-ensemble de E. On désigne encore par chevron la restriction de la loi de composition interne chevron à E', je crois E'. A noter que c'est un abus de notation puisque une loi de composition interne est une application, et une application c'est trois choses, un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et une relation entre les deux. Ici, en passant de E croix E à E' croix E', on a changé l'ensemble de départ, donc ce n'est plus la même application, on la note quand même de la même façon. Si E' chevron est un groupe, on dit que c'est un sous-groupe de E chevron. Donnons des propriétés caractéristiques, soit E chevron un groupe et E' un sous-ensemble. E' chevron est un sous-groupe de E chevron si et seulement si E' est non vide, E' est stable pour la loi de composition interne chevron, l'élément symétrique de tout élément de E' appartient à E'. Démonstration, commençons par condition nécessaire, il ne faut pas oublier E' non vide. En effet, un groupe ne peut pas être vide, il contient au moins l'élément neutre. La stabilité de E' par la loi de composition chevron signifie, quel que soit xy appartenant à E' au carré, x chevron y appartient à E'. C'est donc équivalent à chevron est une loi de composition interne définie sur E'. Tout élément x de E' doit avoir un élément symétrique dans E', et d'après l'unicité de l'élément symétrique, cela ne peut être que l'élément symétrique de x dans le groupe E chevron. Donc les conditions sont nécessaires. Condition suffisante, la stabilité de E' par la loi chevron est équivalente à chevron est une loi de composition interne sur E'. La loi chevron est associative sur E et E' est contenu dans E, donc la loi est associative sur E'. L'associativité est une propriété héréditaire, c'est-à-dire que quand elle est vraie sur un ensemble, elle est vraie pour tous les sous-ensembles. Démontrons maintenant que l'élément neutre de E appartient à E'. E' n'est pas vide, soit x un élément de E', x', élément symétrique de x, appartient à E', et E' est stable pour la loi chevron, donc x chevron E', qui est égal à E, appartient à E'. La dernière hypothèse assure que tout élément de E' admet un élément symétrique dans E', donc E' chevron est un groupe.
Il y a une autre condition, un peu plus réduite, soit E chevron un groupe et E' un sous-ensemble de E. E' est un sous-groupe de E si et seulement si E' est non vide. Quel que soit xy appartenant à E'2, x chevron y' appartient à E, où y' désigne l'élément symétrique de y. Regardons la démonstration. La condition nécessaire. On a déjà vu que la condition E' non vide est nécessaire. Soit xy appartenant à E'2, si E' est un sous-groupe, l'élément symétrique y' de y appartient à E', et E' est stable pour la loi chevron, donc x chevron x y' appartient à E'. Les conditions sont donc nécessaires. Condition suffisante, puisque E' est non vide, soit x un élément de E', x chevron E' appartient à E', dont l'élément neutre E appartient à E'. Quel que soit x appartenant à E', x chevron x' égale x' appartient à E', dont l'élément symétrique de tout élément de E appartient à E'. Il reste à démontrer que E est stable pour la loi chevron, soit x, y appartient à E' au carré. Si on désigne par y' l'élément symétrique de y et par y seconde l'élément symétrique de y', on a x chevron y' appartient à E'. Il suffit alors de remarquer que y seconde égale y par définition de l'élément symétrique, et on a démontré la stabilité de E'. On a déjà remarqué que l'associativité reste vraie sur les sous-ensembles, donc E' chevron est un sous-groupe de E chevron.